6.3, la loi des sinus. La loi des sinus s'applique à tout triangle, peu importe la mesure des angles, et permet de résoudre des triangles qui ne sont pas des triangles rectangles. Alors, quand on a un triangle rectangle, on le sait qu'on peut utiliser SOHCAHTOA, mais il y a des triangles qui ne sont pas rectangles, comme le triangle ABC ici. Alors, c'est important de noter que le A représente l'angle, et lorsqu'on regarde au côté opposé, on utilise la lettre A minuscule. Le C représente l'angle, le C minuscule représente la longueur du côté, ainsi de suite. Le B majuscule représente l'angle et le B minuscule représente la longueur du côté. Alors ici, on dit à l'aide de cybergéomètre, reproduire un triangle acute-angle ou un autre type de triangle pour faire la preuve suivante. Puis la preuve est que le sinus du côté A sur A est égal au sinus du côté B sur la longueur du côté B, qui est égal au sinus du côté C sur, le sinus de l'angle C sur le côté C. Et l'inverse est vrai aussi, que A sur sin A, ce rapport ou cette réponse te donnera la même chose que B sur sin B, qui est égal à C sur C minuscule sur sin C. Alors, ceci, c'est quelque chose qu'on fait en classe. Ça, c'est la loi des sinus. Maintenant, regardons comment l'appliquer. Alors, deux angles et un côté. Résout le triangle acutangle RST, arrondit chaque longueur de côté au mètre près. Alors, quand on dit de résoudre un triangle, c'est qu'on veut trouver tous les angles. Alors, les angles manquants, la longueur des côtés manquants, etc., etc. Alors ici, on va premièrement déterminer c'est quoi l'angle R. Bien, pour trouver l'angle R, pour l'angle R, je vais faire 180 moins 83 moins 26, qui me donne que l'angle R est 71 degrés. Alors, 71 degrés ici. Deuxièmement, on va aller regarder qu'est-ce qui nous a été donné, puis qu'est-ce que c'est qu'on peut faire avec les informations données. Alors ici, je vais écrire S sur sin S. On va effacer ça. Voilà. Je vais l'essayer en de nouveau. S sur sin S, S minuscule sur sin S, est égal à R sur sin R. Puis R, c'est R majuscule. Alors, le côté S divisé par le sinus de l'angle S est la même chose que le côté R divisé par le sinus de l'angle R. Maintenant, je vais remplacer. Alors, ce que je cherche dans ce cas ici, c'est S. Alors, S, on ne le connaît pas. Sin S, on sait que l'angle S, c'est 83 degrés. Alors, ceci est égal au côté R, qui est 53, divisé par sin R, qui est 71. Sin 71. Maintenant, si je veux isoler S, je dois multiplier par sin 83, ou j'aurais pu faire tout simplement la multiplication croisée. Alors, si je multiplie fois sin 83 de ce côté, ceci et ceci s'éliminent, qui me reste avec S est égal à 53 53 fois sin 83 divisé par sin 71. Je mets ça dans ma calculatrice et ça me donne 56. Alors, S ici est égal à 56 mètres arrondi au mètre près. Maintenant, je vais faire la même chose pour aller trouver T. Alors, T sur le sinus de l'angle T est égal à, puis je vais utiliser encore R, la longueur R divisée par sin R. Alors, T est inconnu, cependant, sin T, ce serait sin 26, qui est égal à R qui est 53, divisé par sin R qui est sin 71. Cette fois-ci, je vais faire la multiplication croisée. T est égal à ça fois ça, ou 53 sin 26, divisé par sin
excusez, l'écriture n'est pas bien belle, c'est pas bien calibré, 71. Alors, je mets ça dans ma calculatrice, t est égal à 25. Alors, ici, ceci serait 25 mètres. Maintenant, le triangle, on dit qu'on le résout car on connaît les trois angles et on connaît la longueur des trois côtés. Ici, j'ai dit qu'il est recommandé de garder l'inconnu comme numérateur pour éviter d'utiliser la multiplication croisée. Ça, c'est à vous de décider. C'est la raison qu'on nous a donné ici, soit que la longueur du côté soit dénominateur ou la longueur du côté soit numérateur. Moi, j'essaie de rentrer dans l'habitude de toujours utiliser mon inconnu comme numérateur. Maintenant, exemple 2. Deux côtés et un angle opposé. Alors, résous le triangle accutant DEF, arrondis chaque longueur de côté au mètre près. Alors, celui-ci a été complètement donné. Alors, je vous ai tous donné les calculs, etc., pour que vous ayez un référentiel. Alors, ici, sin D, puis D, on doit le trouver. On a-tu trouvé les autres? L'angle D, on ne l'a pas trouvé. Alors, je dois aller trouver mon angle D, puis c'est ce que je fais ici. Alors, sin D sur la longueur D, ça c'est D, ça c'est E, et ça c'est F. Sin D sur le côté D est égal à sin F sur le côté F, car ceci a été donné. Alors, les trois choses qui ont été données, c'est ces deux choses ici. Puis maintenant, je vais aller chercher ces deux éléments ici. Alors, il y a seulement un inconnu qui est ici. Alors maintenant, je cherche sin D. Donc, je dois faire la multiplication fois 64 et fois 64, c'est ce qu'on a là. 64 sin 35 divisé par 42 me donne sin D qui est égal à 0, et tout ceci. C'est une bonne idée de toujours garder au moins à 10 places les informations lorsqu'on va les avoir besoin un petit peu plus tard. 10 places après la virgule. Lorsque je fais sin moins 1 de ce chiffre, ça me donne que l'angle est 61 degrés. On peut maintenant aller trouver si j'ai 180 moins 35 moins 61, ça me donne que cet angle ici est maintenant 84. Alors maintenant, je ne veux pas retourner au triangle puis faire ceci là, 10 fois. Là. Alors, mon inconnu maintenant est E. J'ai sin E qui est sin 84, j'ai ma longueur F qui est 42, puis j'ai mon sin F qui est sin 35. Alors ici, j'ai multiplié par sin 84 des deux côtés. Alors c'est pour ça qu'on voit 42 fois sin 84. Ici, c'est sous-entendu que c'est une multiplication. Lorsque je mets ça dans ma calculatrice, ça me donne que ma longueur du côté E est 73. Maintenant, c'est important de noter qu'il est possible qu'un triangle acutangle ou autre type de triangle soit impossible à solutionner avec la loi des sinus. Le triangle suivant montre qu'il n'y a pas assez d'informations pour résoudre le triangle. La loi du cosinus devra être utilisée, c'est ce qu'on va voir à la prochaine leçon. Alors, comme que je disais, on doit être capable d'avoir deux données. Alors ici, j'ai un inconnu ici. De ce côté ici, j'ai un inconnu, puis de ce côté ici, j'ai un inconnu. Alors, c'est impossible d'avoir deux rapports complets ou avec seulement un inconnu. Maintenant, la pratique guidée. Salima est dans un bateau situé directement à l'ouest du bateau de Richard. La distance entre les bateaux est de 150 pieds. Chaque personne voit une bouée. La bouée, c'est B. La bouée indique que l'eau est peu profonde. Alors, Salima voit la bouée à 27 degrés. Alors, on voit Salima est ici. Il y a une distance de 150 pieds entre Salima et Richard. Le nord est ici, car elle est directement à l'ouest de Richard, ou Richard est directement à l'est. Ça, c'est l'est. Ça, c'est l'ouest. Ça, c'est le nord et le sud est en bas ici. Maintenant, avec ces informations-là, on voit que Salima voit la bouée à 27 degrés. Alors, la bouée est ici.
Quoi d'autre? Richard voit la bouée à 342 degrés. Alors, pour ceci, Richard doit regarder 342 degrés. Pour la raison pour ceci, c'est qu'on veut savoir c'est quoi cet angle ici. Alors, 360 moins 342 me donne 18 degrés. Alors, hein, je le sais que si ceci est 18 degrés, je vais faire 90 degrés, qui est ceci, 90 moins 18 pour me donner la longueur de l'angle à l'intérieur. Puis, cet angle est 72 degrés. Ça, c'est 72. Ceci, c'est 90 moins 27 qui va me donner un angle de 63. Et celui-ci sera un angle de 45, car 180 moins 63 moins 72 me donnera 45. Maintenant que j'ai les degrés, puis j'ai plusieurs simégrées, j'espère que c'est correct que j'efface tout ceci. Vous pouvez rebobiner si vous voulez. Je ne sais pas si c'est un bon terme, ça, rewind. Maintenant, on a les informations nécessaires, que ceci est 63, ceci est 72 et ceci est 45. On a une distance ici. Puis la question demande, quelle distance y a-t-il au pied près entre le bateau de Salima, alors son bateau qui est ici, et la bouée? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche R. Nous avons le rapport incomplet de R et sin R, mais nous avons le rapport complet de 150 pieds et sin 45. Alors, la façon que je vais faire ceci, R sur sin R est égal à S sur sin S, qui est égal à B sur sin B. Maintenant, je vais remplir les informations que je connais. R est inconnu, mais sin R est sin 72. S sur sin 63. Et B, nous avons la longueur, c'est 150 sur sin 45. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Je pourrais utiliser ceci. R sur sin 72 avec un inconnu, ainsi que 150 sur sin 45. Alors, continuons. R sur sin 72 est égal à 150 sur sin 45. Comme j'ai dit auparavant, j'ai gardé ma variable en haut pour que je sois capable tout simplement de multiplier mon sin 72 de ce côté-là. Alors, R est égal à sin 72 fois 150. Tout ça divisé par sin 45. La longueur R est donc égale à 201,75 pieds. Environ 202 pieds. Alors, il y a des problèmes à pratiquer aux pages 25 et 26 de votre manuel.